Science des Cannes, la fête du football sous l'angle scientifique. Bonjour. Le 20 janvier 2022 au stade de Japoma à Douala, au Cameroun, l'Algérie et la Côte d'Ivoire s'affrontent. La rencontre de football compte pour la troisième journée des matchs de la poule E de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Le duel se solde par une victoire des éléphants de Côte d'Ivoire sur le score de 3-1. Mais voilà, les Algériens, en plus de subir les assauts de leurs adversaires, doivent faire face aux hurlements du public camerounais, entièrement acquis à la cause ivoirienne. Ce n'est ni la première fois, ni dans le même domaine, que les Camerounais expriment une sympathie ou une empathie particulière pour la Côte d'Ivoire. Qui ne se souvient pas de la crise post-électorale de 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire, suivie de bout en bout par les Camerounais? L'observation à cette époque montre alors un penchant pour Laurent Gbagbo, perçu comme un nationaliste face à un Occident décrit comme étant impérialiste. C'est d'ailleurs maître Josette Kadji, une avocate camerounaise, qui se mettra à la disposition de l'ancien président ivoirien et de son ministre Charles Blé Goudé pendant leurs années de procès à la Cour pénale internationale de l'Haye. Un procès qu'ils remporteront en ayant des mots de remerciement pour le peuple camerounais. Si l'on ajoute les mariages entre stars ivoiriennes et camerounaises, et surtout ces dizaines de travaux scientifiques réalisés par les chercheurs du Cameroun sur la Côte d'Ivoire, on dira que les Camerounais manifestent un intérêt particulier pour ce pays d'Afrique de l'Ouest, qui n'est d'ailleurs pas un voisin immédiat lorsqu'on regarde la géographie. Et les Ivoiriens semblent bien rendre cette affection. L'artiste Mewé, par exemple, a consacré au moins 2 chansons au Cameroun. Comment comprendre donc que les citoyens de 2 pays qui ne partagent aucune frontière éprouvent autant d'intérêt les uns pour les autres? Pour répondre à cette question, qui de mieux qu'un scientifique camerounais vivant en Côte d'Ivoire? Le professeur Fred Eboko est le représentant de l'Institut de recherche pour le développement en terre ivoirienne. Nous avons rencontré ce politologue qui connaît très bien les 2 contextes. Mais avant de lui passer le micro, clin d'œil à notre partenaire, le JFN Haïti. Le 2 novembre 2021, Google Cloud, branche de Google, géant mondial de la technologie, choisit le JFN Haïti, université technologique camerounaise située à Douala, pour lancer un partenariat historique. Le JFN Haïti devient la première institution sur le continent africain à être habilitée à préparer les candidats aux certifications Google Cloud. Des certifications qui offrent à leurs titulaires un boulevard sur le monde en termes d'emploi. À l'occasion de cet événement, le directeur de la stratégie pour l'éducation supérieure en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient chez Google Cloud insiste pour dire que les certifications Google Cloud sont les plus recherchées sur le marché du travail. Aujourd'hui, les compétences cloud et les certifications Google Cloud sont parmi les plus valorisées et les plus demandées dans le monde. Donc on a mis en place ce partenariat pour donner cette chance à la jeunesse camerounaise d'acquérir ces compétences et d'acquérir un métier et pour pouvoir innover et développer l'avenir du Cameroun. À travers ce partenariat avec JFN Haïti, on va offrir les enseignements Google Cloud et à travers le programme Career Readiness, on va leur permettre d'acquérir les certifications qui vont les mettre dans le top des certifications mondiales et qui vont leur permettre d'obtenir des jobs et des métiers qui soient parmi les plus demandés au monde. Le JFN Haïti et Google Cloud vous ramènent donc en Afrique, au Cameroun, un précieux cadeau. Tout ce qui vous reste, c'est d'en profiter. JFN Haïti, Innovation for a Better World. Je pense que c'est parce que ce sont 2 pays qui se ressemblent d'un point de vue économique,
du point de vue de la stabilité socio-économique que ces deux pays ont eu pendant, on va dire, les 3 premières décennies post-indépendance, à peu près le même niveau de vie, une classe moyenne qui a bien émergé pendant cette période, des références communes, des pays plurireligieux, pluriculturels, très ouverts, laïques. Je pense que il y a plusieurs éléments comme ça. Vous me posez une question qui me concerne moi. La majorité de mes amis africains, en tout cas en France, étaient ivoiriens. Et le courant passait extrêmement vite. Ce sont deux pays qui se ressemblent, je pense. Mais il y a eu, d'un point de vue politique, une espèce de projection de la part des Camerounais vis-à-vis de ce qui se passait en Côte d'Ivoire, qui était une espèce de projection de ce qu'ils auraient peut-être voulu voir comme débat dans leur propre pays, en fait. Je pense qu'il y a eu un phénomène comme ça. Est-ce que vous avez particulièrement observé deux moments phares? Le premier moment, c'est précisément toute cette émotion qu'on a ressentie au Cameroun pendant la présidentielle de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Les débats là-bas étaient pratiquement repris ici. Et puis, juste hier, dans le champ du football cette fois-là, la Côte d'Ivoire affrontait l'Algérie à Douala. Et on a vu une foule de supporters camerounais qui étaient du côté de la Côte d'Ivoire. Et c'était plutôt extraordinaire. Est-ce que vous êtes un peu arrivé? Disons que moi j'ai vu le match à la télé en étant à Abidjan, puisque j'ai pris l'avion juste après. Oui. Donc j'étais plongé dans l'émotion plutôt ivoirienne, puisque j'étais à Abidjan à ce moment-là et je suis arrivé à Yaoundé après. Mais je recevais déjà des messages du Cameroun pendant le match, puisque mes amis camerounais savaient que je suis à Abidjan. Mais c'est une adhésion que je comprends, mais qui n'est pas seulement liée aux relations Côte d'Ivoire-Cameroun en ce qui concerne le match de l'Algérie. Je pense qu'il y avait une autre dimension aussi hier qui est liée à des dérapages verbaux qu'ont eu les supporters algériens depuis le début de la compétition, qui étaient extrêmement difficiles pour les supporters subsahariens. Je ne parle pas de l'équipe d'Algérie ou des autorités algériennes, mais il y a des mots extrêmement choquants qui ont circulé et qui ont peut-être renforcé l'idée qu'il fallait battre l'Algérie, dont je précise par ailleurs que ce sont des footballeurs extraordinaires qui ont vécu une très mauvaise période pendant cette CAN, mais voilà, avec des choses qui ont entouré la prestation de l'équipe d'Algérie en termes de commentaires qui n'étaient pas très sympathiques. Je pense que ça a renforcé l'idée que les Camerounais voulaient que la Côte d'Ivoire gagne contre les Fennecs d'Algérie. Allez, si vous aimez la science et l'axe Abidjan-Yaoundé, je vous suggère ces travaux scientifiques réalisés par des chercheurs camerounais sur la Côte d'Ivoire. D'abord, cette thèse de doctorat PhD en études africaines, soutenue le 4 juin 2014 à l'université de Tchang, à l'ouest du Cameroun, par le désormais professeur Alexandre Jimeli. Titre: Le discours de sortie de crise post-électorale en Côte d'Ivoire, une analyse des messages à la nation d'Alassane Ouattara. Le compte rendu de ce travail est disponible sur le blog ticforscience.wordpress.com. Puis, il y a ce livre de 290 pages du professeur Pierre Fandio, enseignant-chercheur à la Faculty of Arts de l'université à caractère anglo-saxon de Boya. Le titre: Amadou Koné, l'écriture ivoirienne entre narration et tradition. Ce volume de critique littéraire est publié chez l'Harmattan en 2009. Allez, remercions le professeur Fred Eboko pour sa disponibilité, lui qui a profité d'un récent séjour au Cameroun pour jouer un match de football avec ses anciens camarades du lycée général Leclerc de Yaoundé. Ses nombreux travaux sur les politiques de la santé en Afrique sont disponibles sur KM.info, un diffuseur de revues scientifiques. Merci d'avoir suivi cette capsule. Abonnez-vous à toutes les plateformes d'Afrique Université TV et à très bientôt. Science de CAN, la fête du football sous l'angle scientifique. Vous aimez la science, vous aimez la technologie, vous aimez l'innovation, abonnez-vous à Afrique Université TV, une initiative panafricaine de l'Agence universitaire pour l'innovation.